Actuellement, c'est gâté, c'est vraiment gâté. Emmanuel Macron brise le silence sur le déguerpissement des quartiers en Côte d'Ivoire. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Un peu d'Afrique, venez voir comment le petit Macron est en train de souffrir. Eh tiens, Goumé n'est pas bon. Goumé, c'est Goumé qui fait que toi tu dis des choses même là, tu ne sais pas ce que tu es en train de raconter. Macron dit les panafricanistes aujourd'hui. Yorombanji, Yorombanji. Depuis que la France a été chassée du Sahel ici là, et puis on a ramené les Russes là. Ok, Macron est en train de vieillir seul, ses cheveux là, ça tombe seul. Frère, venez l'écouter un peu, et puis on va décortiquer. C'est de ça qu'il s'agit. Il est à Nairobi, ils sont en train de faire sommet France-Afrique. Ah, on va l'écouter, puis on va décortiquer. Il a affaire à des hommes aussi. Frère, on est parti avec le petit Macron. Il y a un coup d'État au Mali. Vous ne voulez plus de la France parce que vous ne voulez plus vous battre contre le terrorisme. On s'en va. Comme on dit en bon français, no offense. Allez-y. Malheureusement, l'actualité montre que ce n'était sans doute pas la meilleure décision que les putschistes maliens avaient prise pour leur pays. Et je veux ici saluer la mémoire de nos soldats, tombés trop nombreux, pour la souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali entre 2013 et 2020. Macron, écoute, Yeri, on ne se bat pas contre le terroriste là. C'est pas ton affaire. Yeri, le Mali ne se bat plus contre le terroriste là. Où est ton problème? Tu n'as pas dit faire ton sommet de France-Afrique à Nairobi, au Kenya là-bas là. Où est ton problème? Et tiens, pourquoi tu parles de nous? Pourquoi tu parles du Mali même? Tu ne peux pas t'en passer? Tu vas t'en passer? Laisse-nous en paix. Tu as ramassé les Drawatra, les Jomaïfaï, les Kokokwa, tu les as envoyés, tu les as ramassés pour aller parler avec eux à Nairobi. Laisse-nous en paix. On a fait quoi? Tu as tenté un coup d'état ici, au Burkina Faso, avec Damiba. Ça a échoué. On a attrapé Damiba, on l'a mis au cachot. Tu as essayé au Niger, avec l'attaque. Et puis tu as lancé même une opération pour aller t'emparer de l'uranium au Niger, là-bas, au niveau de l'aéroport. Ça a échoué. Tes morts, tes mestins qui sont arrivés, encore Kliti. Tu es parti au Mali. Tu as envoyé deux camions kamikazes sur la maison d'Assimi Goïta. On a fait péter tous les deux camions. Assimi Goïta est sain et sauf. Père à son âme, l'illustre ministre Sadio Kamara a perdu la vie au combat. Il est tombé sur le champ d'honneur. Tu as échoué là-bas encore. Donc, allez là, c'est Goumé qui est en train de te fatiguer. Mais de toute façon, on t'a chassé là. Tu ne veux plus venir. Hein? Tu ne veux plus parce que on t'a chassé. Actuellement là, on a beaucoup de partenaires. On a la Russie, on a la Chine, on a l'Iran, on a la Turquie, on a beaucoup de partenaires. Toi là, on ne veut plus de toi, on ne veut plus te sortir. Petit Macron, vis ta vie avec les draps là. Laisse-nous un peu, oublie-nous un peu. C'est forcé ou bien mariage là, c'est forcé. C'est forcé, mariage là, c'est forcé. Regarde comment tu vieillis. Tu as 49 ans. Regarde, André qui a déjà 70 ans. Hein? Même si tu as marié un vieux monsieur qui s'est transformé en femme, hein? Jean-Michel, même si tu as marié Jean-Michel, un vieil homme qui s'est transformé en femme, mais quand même, il faut rester tranquille. Hein? Tu ne fais plus ton âge, Macron. Hein? Tu es jeune, mais tu as vieilli d'apparence. Et puis, non, là, frère, on va continuer de l'écouter un peu. Et puis tu dis, là, il y a des problèmes. Et puis tu dis que vous avez perdu des soldats français au Mali. Il y a des choses, nous là. Bon, moi personnellement, je suis trop content de ça. Je suis content parce que ça fait des terroristes en moins. Les soldats qui sont tombés au Mali là. Et puis d'ailleurs, eux tous sont pas tombés au Mali. Beaucoup sont tombés en France. Et beaucoup sont tombés dans des conditions bizarres. Il y a certains que vous avez éliminés. On sait ça. Mais ça fait des terroristes en moins. On est content. S'il y a 50 terroristes qui sont tombés, on est content. Parce que
Pas plus tard que la semaine dernière, sur RTL, les journalistes de RTL ont dit que selon des sources sécuritaires de l'Élysée, la France a participé à la dernière attaque au niveau du Mali, qui a visé Bamako, qui a visé beaucoup de villes garnisons du Mali, et qui a causé la mort de Sadio Kamara. C'est sur RTL, vous avez dit ça? Donc les soldats français participent aux côtés des terroristes aux attaques dans l'AES ici. Donc nous, on s'en réjouit. Les maudits qui sont morts là, j'espère qu'aujourd'hui où je parle là, ils sont dans l'enfer. Nous, on est contents de ça. Moi, je suis content de ça. Ça fait des terroristes en moins. On sait qu'ils renseignaient les terroristes. On sait qu'ils combattaient aux côtés des terroristes contre l'armée malienne. Et c'est vous qui avez empêché l'armée malienne de rentrer à Kidal. Ça, non, tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Mais ce qui se passe au Mali, ce qui se passe dans l'AES, si on combat les terroristes ou on ne combat pas les terroristes, ce n'est pas ton affaire. On ne veut plus de toi un point à la ligne. Et tu nous empestes. On ne veut plus te sentir. Est-ce que tu comprends ça? Donc, on va continuer à l'écouter. On l'écoute ici, on l'écoute ici. De cacher ou quoi que ce soit. Il y a juste la volonté de dire l'Afrique est un tout. Nous sommes les vrais panafricanistes. Nous croyons que l'Afrique est un continent. Et que ce continent a beaucoup à bâtir, c'est le plus jeune au monde. Il a donc un dividende démographique extraordinaire. C'est celui qui a la plus grosse croissance au monde. Il a fait l'année dernière une croissance légèrement supérieure à celle de l'Asie du Sud-Est. Et donc, il faut le regarder totalement différemment. Voilà. Il dit l'Afrique, et dit lui, il est devenu panafricaniste. Macron, de un panafricaniste ne peut pas financer le terrorisme international. Or, on sait que tu finances le terrorisme international à travers la FAGE et beaucoup d'autres entreprises françaises. Beaucoup d'ONG françaises, on sait que tu finances le terrorisme international. Deuxièmement, un panafricaniste, il ne peut pas envoyer des hommes dans un pays africain pour aller prêter main forte aux terroristes pour attaquer ce pays. Non, d'ailleurs même, je ne dirais pas aller planifier des attaques terroristes contre un pays africain. Un panafricaniste ne peut pas faire ça. Donc tu n'es pas un panafricaniste, tu es un France-africain. Et c'est là-bas que tu es dans la lignée de Jacques Foccart. La politique de Gaulle-Foccart. C'est dans ça que tu es. Tu penses que nous les Africains, on est toujours, c'est-à-dire que des sous-hommes que vous devrez toujours asservir, que vous devrez toujours contrôler, que vous devrez toujours diriger. Mais réveille-toi, petit Macron. C'est fini ça, tu ne peux plus contrôler des gens ici. Il y a des hommes qui hommes qui bouda, qui clichent ici, dans l'AES ici. Tu ne peux rien créer. Et tu dis que l'Afrique est jeune. Macron, tu vois, tu es en train d'exhiber là ton inculture. Tu es en train d'exhiber là ton ignorance de l'histoire. Quand on dit partout, même les enfants de CM2 savent ça ici en Afrique. Quand on dit que, pourquoi dit-on que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Parce que l'Afrique a été le premier continent habité par l'homme. Et ça, c'est à partir d'analyses scientifiques, de recherches scientifiques. C'est à partir de recherches scientifiques. Les gens ont fait des recherches sur les os qui ont été retrouvés en Afrique ici. Et puis ils ont conclu que des hommes ont habité en Afrique, côté de l'Éthiopie, du Kenya, du Tchad, etc. Les gens ont habité là-bas 300 000 ans. 300 000 ans avant de se déployer dans le reste du monde. Avant de migrer en Europe, en Asie, tout ça. J'aimerais mettre une vidéo chez Canal d'Afrique. On va illustrer ce qu'on est en train de dire pour éduquer le petit Macron. Il faut qu'il comprenne les choses. On va écouter cette vidéo chez Canal d'Afrique. On suit cette vidéo. Une image avant de se quitter, regardez le visage d'un des ancêtres des Britanniques, surnommé Sheddarman, du nom des gorges où son squelette a été retrouvé en 1903 au sud-ouest de l'Angleterre. Cet homme a vécu il y a 10 000 ans, il est noir et a les yeux bleus, comme l'a révélé l'analyse de son ADN. Il faisait partie d'une population de chasseurs-cueilleurs qui a migré de l'Afrique vers l'Europe du Nord en passant par le Moyen-Orient. Selon les scientifiques, cette découverte montre que les gènes de la peau claire sont devenus courants chez les populations européennes bien plus tard qu'on ne le pensait à l'origine. Voilà.
Ça, c'est l'ancêtre des Britanniques, ça. L'ancêtre des Britanniques. Il est noir, aux yeux bleus. Donc, c'est parce que nous, nos ancêtres là, nous les ancêtres, nos ancêtres noirs, ils n'étaient pas des Woubi. C'est parce qu'ils n'étaient pas des Woubi que toi, Macron, tu existes. C'est parce que eux là, ils n'ont pas marié les vieils hommes qui se transforment en femmes que toi, Macron, tu vis. Si c'était des Woubi là, tu n'allais pas vivre. Tu n'allais pas venir au monde, tu n'allais pas exister. Voilà. Toi, tu as 49 ans, tu n'as pas d'enfant et ça ne te dit rien. Tu t'arrêtes pour dire non, ça ne sert à rien, que toi, tu ne trouves pas nécessaire de faire des enfants. Si nous, les Noirs, on n'avait pas fait des enfants là, pour peupler la terre, toi, tes ancêtres européens, là, ils n'auraient pas existé. C'est parce que nous, là, on a pensé à faire des enfants que toi, tu existes aujourd'hui. Petit ingrat. Tu avais interprété pour dire l'Afrique est le continent le plus jeune. Il y a moins un petit disjoncté comme ça, là. Quand il y a cri, wow, flet. Ça, c'est la réponse de Macron. Mais ce que je peux vous dire, c'est comme l'Afrique, c'est que Macron, le discours de Macron d'hier, là, c'est un aveu d'échec de la France-Afrique sur le panafricanisme. C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'ils ont tapé poteau. Il reconnaît que tout leur stratagème a tapé poteau. Amania. Ça veut dire que nous, là, la voie que nous avons empruntée, là, la voie que nous avons prise, là, qui mène à la prospérité dans l'AES ici, et puis pour toute l'Afrique, là, cette voie est la meilleure. Oui, cette voie est la meilleure. Donc, soyons fiers de nous. Et il faut qu'on s'en réjouisse. Il faut qu'on s'en réjouisse parce que nous sommes en train d'engranger des victoires. C'est ça qui est la vérité. Quand eux pleurent, nous on doit rire. Quand eux pleurent, nous on doit être contents. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le peuple africain, vive l'AES, vive l'AES, vive l'AES. Je vais vous présenter très prochainement que l'AES a atteint le golfe de Guinée. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble. Merci. Non, c'est pas pour Gbagbo. Hein. Comprenez, quand vous allez comprendre ça, vous allez savoir comment nous on marche. C'est pourquoi on n'est pas corruptible. Personne ne peut nous corrompre. Bon, c'est pas Gbagbo, c'est pas pour nous-mêmes. Gbagbo, il a tout eu. Il a déjà tout eu. On prend son nom pour faire nos combats. On le met devant pour faire nos combats. Son nom, on prend comme son nom fait peur, on prend son nom pour faire nos combats. Sinon, là, on ne se fait pas pour Gbagbo, c'est pas pour nous-mêmes. Voilà, partagez le live un peu partout. Tapoter, partager le live, c'est très important. Voilà, on va parler un peu de Maurice Komoé. Voilà, il a vu faire une allocution où il parlait de Brou. Mais Komoé, toi et puis Brou là, vous n'êtes pas différents. Vous n'êtes pas différents. Mais toi, Komoé, Maurice Komoé, toi tu étais assis au même plateau, tu étais assis dessus, où tu disais aux Ivoiriens de ne pas sortir. Avant le braquage électoral, tu disais aux Ivoiriens de ne pas sortir. On va t'écouter ici, c'est très important. Parce que ne venez pas parler, on a parlé de Brou, tout le monde va parler de Brou, tout le monde va récupérer Brou. Tout le monde va faire une récupération, parce que nous on a parlé de ça. Arrêtez de vous jouer au truc. Quand on demande aux Ivoiriens de sortir pour leur dignité là, toi, Maurice Komoé, on va t'écouter ici. Il faut arrêter d'utiliser les enfants des autres. Moi, Komoé, je n'accepte pas, et je le dis de façon claire et distincte. Regarde droit dans les yeux jeunes de Côte d'Ivoire. L'heure est venue de ne plus mourir comme l'a dit Daouda pour des politiciens. Encore moins pour des politiciens véreux. Aucun des hommes politiques n'envoie ses enfants devant une scène quand il y a marche. Vous ne verrez pas les enfants de Laurent Gbagbo, vous ne verrez pas les enfants de Alassane Ouattara, vous ne verrez pas les enfants de Tidiane Thiam et consorts, pour ceux qui sont en première ligne, y compris bien entendu. Donc, voilà. Donc, Maurice Komoé, vous voyez ce que tu disais. Avant le braquage électoral, vous voyez ce que tu disais. Tu disais aux gens de ne pas sortir pour un homme politique. Tu pensais que quand les gens sortaient, ils sortaient pour un homme politique. On dit qu'ils ont cassé les maisons, il n'y a pas de Gbagbo dedans. Les maisons ils ont cassé, il n'y a pas pour Gbagbo dedans. Il n'y a pas pour Soro dedans. Il n'y a pas pour Simon dedans. Il n'y a pas pour Kossi dedans. Il n'y a pas pour Soulé de Paris dedans. Il n'y a pas pour Bobo Koné dedans. Il n'y a pas nos maisons dedans.
Qu'on ait des sorties pour la Côte d'Ivoire, pour la souveraineté, pour que demain ils puissent être ivoiriens, pour ne pas que quelqu'un soit derrière eux. Là, toi, Maurice Komo est assis à la maintenant, pour lui dire, ne sortez pas. Vous allez sortir pour un homme politique. Tu pensais que c'était pour un homme politique, il sortait. Nous, comme on vous dit, vous ne comprenez pas. Vous êtes vieux, bêtes. Vous ne comprenez pas. Sinon, nous, là, on ne se peut pas Gbagbo. Hein. C'est Gbagbo qui se bat pour nous. Nous, on ne se peut pas Gbagbo. C'est lui qui a décidé de se battre pour nous. Ça, c'est pas pour nous, on ne se peut pas pour Gbagbo. Hein. Comprenez? Quand vous allez comprendre ça, vous allez savoir comment nous on marche. C'est pourquoi on n'est pas corruptible. Personne ne peut nous corrompre. On ne se peut pas Gbagbo, ce n'est pas pour nous-mêmes. Gbagbo, il a tout eu. Il a déjà tout eu. On prend son nom pour faire nos combats. On le met devant pour faire nos combats. Son nom, on prend comme son nom fait peur, on prend son nom pour faire nos combats. Sinon, là, on ne se peut pas pour Gbagbo, on ne se bat pour nous-mêmes. Donc, comme toi, Maurice Komo, tu as cru qu'on se battait pour Gbagbo, là. Maintenant, Ori t'a venu voir les gens qui parlent ces vidéos. Ah, Maurice Komo a parlé fort, hein. Maurice Komo a parlé fort. Et voyez ce que Maurice Komo a dit. Mais Maurice Komo, au lieu de t'en prendre, hein, à ce monsieur-là. Au lieu de t'en prendre à ce monsieur-là. Mais apprends-toi au maire de Koumassi. Le maire de Koumassi, je lui ai dit qu'il doit démissionner. Au lieu de t'en prendre à Abrou Jacques, apprends-toi au gouvernement ivoirien. Voyez ce qu'on dit ici. Écoute. Le gouvernement ivoirien, joint par TV5 Monde, précise que ce déguerpissement n'est pas de son ressort, mais de celui du district d'Abidjan. Voilà, TV5 Monde a joint le gouvernement ivoirien. Il dit que le déguerpissement, ce n'est pas eux. Tu vas venir, comme les Ivoiriens aussi, quand ils viennent avec des belles paroles, voilà, ils oublient ce que tu leur as dit hier. Ils oublient les jus que. Ils oublient même qu'hier, tu les as insultés. Ils oublient ça. Se passe-t-il après la... Chef de l'État, en exercice. Chef de l'État, On va en exercice. On va l'écouter, ce monsieur-là. On va l'écouter, c'est très important. Chef de l'État, en exercice dans un pays, élu par ces mêmes populations. Tous ces hommes politiques, y compris le maire de la commune, ont battu campagne dans cette commune, dans ce sous-quartier de Koumassi. Je suis témoin oculaire. Je sais de quoi je parle parce que je connais. Mais ils ont battu campagne par rapport à quoi? Maurice Komo. Ces gens-là ont battu campagne dans les chauds quartiers de Koumassi là. Par rapport à quoi? Pas qu'il n'est pas le seul enfant de Koumassi, moi aussi l'enfant de Koumassi. Ils ont battu campagne là par rapport à quoi? C'est pas pour qu'ils soient élus. Mais toi, t'as dit aussi qu'il fallait pas sortir. C'est toi aussi qu'il fallait pas sortir pour un politique. En sachant que c'est pour un politique que les Ivoiriens sortent. Ça, c'est votre langage, ça. Aujourd'hui, on ne peut pas sortir pour un politique. Mais hier, là, vous sortiez, par exemple, Ouattara a été exclu. Il est musulman, il est nordiste, il était exclu. Mais on a vu les gens sortir pour un homme politique. Ils ont pris même des armes pour un homme politique. Mais au-delà, c'est un nouveau langage. Non, ne sont pas pour un homme politique. Comme si les Ivoiriens se battent pour un homme politique. Quel homme politique même que les Ivoiriens se battent pour lui? Hein? Quel homme politique? C'est pas Ouattara le lâche. C'est pas lui, c'est qui? Tu vas venir parler au dit pour dire non. Bien les réalités de cette commune. Koumassi, je connais bien Abidjan Sud. J'ai grandi, j'y vis et je sais de quoi je parle. C'est inacceptable. Et la décision, le communiqué du procureur vient corroborer justement nos inquiétudes. Cela m'amène à dire que M. Brou, qui a eu à opérer en déguerpissant plus de 800 familles, 20 000 populations qui y vivent. J'ai dit 800 familles, plus de 20 000 populations qui y vivent. Avec 10 poquelins. C'est ces machines que vous voyez là. On les appelle des poquelins. La location d'un poquelin, c'est 350 000. Minimum. Plus le carburant, par jour, oui, par jour. Plus le carburant, on a 200 000. Donc, quand on additionne les 350 plus les 200, on a 550 000. Où lui, ce monsieur-là a pu trouver cet argent pour aller louer 10 poquelins. Il a déplacé 10 cargos de force de l'ordre. Avec quel moyen? Je m'interroge. Et cela en violation de toutes nos dispositions légales. Quand nous le disions hier, mais je vais vous rappeler un texte de loi sur le code de la construction et de l'habitat. Allez-y. L'article 30 du chapitre 3 qui porte sur le permis de démolir dit quoi? L'article 30 dit quiconque désire démolir en totalité ou partie d'un bâtiment à quelques usages qu'il soit affecté doit au préalable obtenir un permis de démolir des services compétents de l'urbanisme et de l'habitat. Aucun service compétent du ministère de l'urbanisme et de l'habitat n'a reçu ou n'a ordonné notification, rien du tout.
Qui plus est, les décisions que M. Brou a produites pour aller poser cet acte-là ne sont pas des décisions de justice. Quelle décision alors? Mais alors, il a dû tromper la police nationale. C'est la question que je posais justement. Il a même trompé les services de la mairie. Savez-vous que même... Donc, Brou a trompé les services de la police. C'est-à-dire la police, quand il vient une décision de justice, là, la police ne prend pas le temps d'appeler à la justice ou bien d'envoyer un mail à la justice pour voir si cette décision-là, le numéro de la décision, cette décision-là est avérée ou pas. Non. Il a même trompé la mairie. Il a même trompé les maires. C'est-à-dire, tout ça là, vous voulez pas qu'on parle de ça. Donc, vous voulez pas qu'on accuse le maire ou qu'on accuse tant. Donc, vous voulez changer de sujet. Donc, Brou a pu même tromper le maire. Le maire lui envoie une décision, il dit, ok. C'est ça qu'il a démissionné. C'est un maire plouc qui démissionne. Si le maire lui envoie une décision et puis il dit, ok, c'est un maire plouc qui démissionne. Donc, Brou, lui, il a trompé. C'est-à-dire, Brou, même devant Draman, même, il peut tromper Draman. Brou arrive à tromper, c'est-à-dire, la police. Tous ceux qui l'accompagnent, il les a trompés. Il a trompé même où ils ont loué le proclame, il les a trompés tous. Attendez, dis ça les gens. Hein. On continue. Au niveau de la loi sur les collectivités, Oui. l'article justement 7 de cette loi interdit même à l'État d'aller poser des actes de ce genre dans une commune sans préalablement, je dis bien sans préalablement, prendre attache avec le maire de la commune, qui est la première autorité, le premier magistrat de la commune. Sur l'ensemble. Maintenant, tu vois, Marius Komoué, tu vois que tu dis tout et n'importe quoi, non? Tu dis que le texte de loi dit que personne, même pas l'État, quand l'État doit casser, il doit prendre attache avec la mairie. Il doit prendre attache avec la mairie. Mais à Port-Boué, là, le maire est en train de se plaindre que on ne va pas attacher avec lui. Ils sont allés casser sans prendre attache avec le maire de Port-Boué. À Yopougon, on ne va pas attacher avec quelqu'un. On a vu même où ils ont cassé, puis Bitogo est venu après, et puis il était là, il faisait un truc, Jasco là. Il ne va pas attacher quelqu'un, aucun maire. Bitogo dit qu'il n'était pas au courant. Voilà. Actuellement, même le maire de Port-Boué, il a fait ses plaintes. Et mou, il dit qu'il n'est pas au courant. Donc quand il parle là, comme c'est Brou là, vous êtes à l'aise quoi. Vous êtes à l'aise pour parler. Mais si c'était pas qu'on a parlé, comment on va savoir vous ne parlez pas? Comme c'est nous, on est venu parler de Brou, on a sorti sa photo. Et tout le monde entier a vu qui est Brou. Brou est obligé de sortir pour se justifier. Voilà, maintenant tout le monde prend tout pour mettre sur Brou. Et puis le reste, c'est des bords dans les autres quartiers. Nous, on est concentrés sur Brou. C'est-à-dire quelqu'un, lui, on peut le Syrie, mais il n'est pas là. Mais quelqu'un qui est là, lui, on peut pas le Syrie. Quelqu'un lui est là, mais lui, on peut pas le Syrie. Comment il s'appelle? C'est comme Bakary là. Lui, il est encore là, mais lui, on peut pas le Syrie. C'est l'homme qui n'est pas là, lui, il est Syrie. Attendez, dites les gens. Hein. Vos films, vous êtes. Ils sont allés casser Port-Boué. Ils ont avisé qui? À Port-Boué là. Yopougon pareil. Ils ont avisé qui? Attendez, dites les gens. Hein. Zimbabwe, ils ont avisé qui? Ils n'ont pas avisé. Et Mouti, ils n'ont pas avisé. Et moi, c'est journaleux. Vous là. Sur l'ensemble du territoire national, lorsque l'État lui-même doit intervenir dans une commune, l'État est tenu préalablement de prendre la tâche avec le maire. Donc le maire a été saisi, oui, puisqu'ils ont dit que M. Brou disposait de décisions de justice. Ont-ils contrôlé ces décisions? Ont-ils interpellé? Vous êtes propriétaire d'une commune. Les populations qui y résident sont vos populations. Elles vous ont élus. Vous êtes allé battre campagne. Elles vous ont porté à la tête de la commune, sous la pluie, en cette saison de pluie. Au moment où... Allez-y voir les enfants, nous on a été, qui sont en classe d'examen. Ils dorment dans les décombres. Oh my God. Ils ont perdu leurs livres, leurs cahiers. Ils n'ont pas pu réviser. Mais c'est méchant. Vous êtes méchants. Ah, donc là, vous savez qu'ils sont méchants. Donc au-delà, vous savez qu'ils sont méchants. Vous savez qu'ils sont méchants au-delà. Au-delà, vous savez qu'ils sont méchants. Mais c'est comme ça qu'ils ont cassé. J'espère qu'ils ont cassé les autres quartiers, on n'est pas dit qu'ils sont méchants. Donc au-delà, ils sont méchants. Ah, au-delà, on ne comprend pas. On va regarder nos vidéos encore. Il y a personne qui sous votre caution. Tout ça. Donc, tu fais ton compte, tu dis, quand tu as fait une fois, tu te débrouilles. Donc, madame,
Si c'est pas Congo, a décidé d'aller donner riz aux gens. Voilà. Si c'est pas Congo. Mais cette histoire-là, moi je ne veux pas qu'on prenne ça là pour faire un truc national. C'est parce que Osman est venu parler de Boujac. Osman aussi est venu parler de Boujac. Que vous tous sortez chez les Boujac. Sinon, pas besoin de casser, ils ont cassé Zimbabwe, pourquoi personne ne parle de ça? Les gens ont les titres fonciers à Zimbabwe, là, pourquoi personne ne parle de ça? Ils ont cassé pas le marché avant, pourquoi personne ne parle de ça? Pourquoi personne ne parle de ça? Hein? Donc, pour là, c'est normal. C'est le district, c'est normal. Donc, le district a le droit de venir casser sans avertir le maire. Hein? Mais c'est ce qu'on disait aux Ivoiriens, on disait sortez. Ce gouvernement-là, il faut que vous les chassez. Parce que c'est vous les Ivoiriens qui devez chasser ce gouvernement-là. Pendant l'élection, on a dit ça. Les yeux du monde entier sont rivés sur la Côte d'Ivoire. C'est le bon moment pour les Ivoiriens de sortir en masse. Mais les gens encore les appareils, ils n'ont pas compris. Comment on appelle même? Yamoussoukro est sorti en temps. Vous avez dit Yamoussoukro, non? Vous avez dit Yamoussoukro, ils ont cassé quelque part. Ils n'ont pas cassé Yamoussoukro quelque part. C'est vous, Abidjan, vous n'êtes pas sorti, c'est chez vous, on casse. Abidjan n'est pas sorti, non? Vous n'avez rien vu encore. Abidjan n'est pas sorti, non? Vous êtes à l'aise, non? C'est chez vous, on casse. Ceux qui sont sortis là, ils sont en prison. Le reste là, vous êtes restés chez vous, à la maison, vous dormez tranquille. Et chez vous, on casse. Demain, c'est-à-dire, avant l'élection, non, ne sonnez pas, papa, non, on va augmenter les poulets, on va augmenter, après l'élection, ouais, vous avez le cacao là, non? On va augmenter, après l'élection, l'élection de Bolo. Non, pas on fait 1 an, hein. C'est 5 ans. C'est-à-dire, il reste 4 ans encore. Dieu merci, hein, c'est le pouvoir est à mort, c'est ça. Sinon, là, vous êtes leader. Le même comme on est parler, on dit que vous êtes méchant, vous êtes méchant. Vas-y, écoutez-le encore. Écoutez-le encore. Il faut arrêter d'utiliser les enfants des autres. Il faut arrêter d'utiliser les enfants des autres. C'est le même là. Moi, je n'accepte pas, et je le dis de façon claire et distincte. Je vous regarde droit dans les yeux, jeunes de Côte d'Ivoire. L'heure est venue de ne plus mourir comme l'a dit Daouda pour des politiciens. Encore moins pour des politiciens véreux. Voilà. Donc il dit, il ne faut pas vous allez mourir pour les politiciens. Pour eux, ça c'est avant l'élection, hein, avant les braquages. Pour eux, quand ils Ivoiriens sort, il sort pour un politicien. Donc en 2004, nous on s'était pour politiciens alors. Quand on veut attaquer, nous on s'était pour politiciens. Quand ils ont donné des armes pour attaquer la Côte d'Ivoire en 2002, et puis nous on s'était pour politiciens. Quand en 2004, l'armée française tirait sur nous, on s'était pour politiciens. On mourait pour politiciens. C'est pas pour la Côte d'Ivoire qu'on mourait, c'est pas pour la dignité de la Côte d'Ivoire, c'est pour les politiciens que nous on mourait. Ah d'accord, on a compris. Vous là, vos journalistes, c'est sur Ouattara. Vous n'avez pas dit, vous tous à la retraite. Tous, vous n'avez pas dit, vous tous à la retraite. Ça, c'est pas à discuter. Oui, j'avais dit non, voilà, c'est méchant. C'est méchant. Mais c'est méchant. Moi, j'ai envie d'applaudir les deux mêmes, monsieur Ami. Parce que, comment si c'est 874 hectares. Au ils sont du sud. Tout à fait. Oui. C'est la superficie. Lui, il a 34. Lui, il en a 34. Et j'ai envie de dire qu'il est propriétaire terrien de Koumassi. Monsieur, il a 89%. Donc, pour son, là-dessus, un peu plus loin, il a 4% de la commune de Koumassi à lui tout seul. Du domaine. Et c'était grave. Ah, vous avez lu. C'est vrai, tout ce qu'il a dit, je l'entends, mais c'est trop grave. Parce que, la première des choses, le monsieur nous dit, quand il parle, et Herman a essayé de revenir dessus, 34 hectares. Pourtant, il dit qu'il a cherché, c'est parce qu'il a remblayé, qu'il a gagné artificiellement des choses. Mais le remblayage a commencé quand? 2016. 2016. Campement existait-il avant 2016 ou à cette période-là? Mais depuis les années 1960, campement existe. Donc, monsieur Alui, il ment. Il ne dit pas la vérité. Bon, ok. Ce qu'il dit se détache violemment de la vérité. C'est ça qu'il s'agit. Ne nous voyons pas. Bizarrement, vous êtes lucide aujourd'hui.
Hein? L'élection est finie, donc vous êtes lucide. Et quand l'élection approche, vous n'êtes plus lucide. Non, il faut rien. Ne sonnez pas Mouvement. Vous êtes en campagne. Quand ça finit, vous devenez lucide. Hein? On a compris vos jeux. Vous n'êtes pas distrait ici. Vous n'êtes pas venir surfer sur nos trucs pour venir prendre faire du buzz. C'est nous, on a parlé à faire à Lula ici. On a fait très bien, on a mis une photo de 3 personnes. Depuis, on a dit, voyez à Lula ici. Il était en live au Koussi. On a fait, si tu toques, on a parlé d'Alou. Et puis, on a fait d'Alou là. Les gens ont pris photo là aussi. Il était obligé maintenant de sortir. Sinon, Alou, la personne avait son visage. C'est nous, on a fait sortir ça. Donc, ne venez pas, vous la jouer et tout. Venez prendre, après, Alou, ouais, Alou, ouais, Alou, ouais, Alou, ouais. Donc, vous êtes des journalistes. Comme oui, tu es journaliste. Toi, vous êtes des journalistes. Et puis, vous n'avez pas pu décrou Alou là. C'est nous, on a vu le décrou. Hein? Vous êtes des journalistes. Et puis, Alou là, vous n'avez pas pu le décrou. C'est nous, on a vu le décrou. Ah, vous aussi. On est ensemble, famille. Si c'est... Parlez pour notre live. Merci à vous.